et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle pause thé. Du coup, je suis comme la dernière fois menée de mon petit thé. Donc pause thé du mois de janvier. Non, janvier. Voilà, petit thé, c'est parti. Alors, on va commencer par la catégorie film, série, animé, tout ça. Du coup, en animé, j'ai commencé Arcane. J'ai pas encore fini, mais c'est pas mal. Il me reste 3 épisodes à regarder. Donc, Arcane, voilà, c'est pas mal. Je peux rien vous dire d'autre. Allez voir, c'est sur Netflix. L'animation est cool. Après, en film, toujours sur Netflix, j'ai regardé In the Shadow of the Moon. En gros, l'histoire, c'est dans les années 80. Il y a, pendant une nuit, 3 meurtres identiques où les personnes perdent celui de leur sang, les mêmes meurtres. Et donc on suit le policier qui suit ces meurtres-là pendant cette nuit. Et cette nuit-là, il tue la fille qui avait fait ces meurtres-là. Sauf que 9 ans plus tard, les meurtres réapparaissent. Et voilà, l'histoire commence. Et c'est trop bien, allez voir, c'est un peu psychologique, un peu paranormal. C'est vachement bien, allez regarder ça. Après, en film aussi, j'ai regardé My Hero Academia, le film qui vient de sortir, au cinéma avec mes copains. C'était trop bien, allez regarder My Hero Academia. C'est trop cool, My Hero Academia. En gros, pour ceux qui connaissent vraiment pas My Hero Academia, c'est des jeunes, enfin c'est dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Et les gens qui ont des super pouvoirs, qui veulent devenir des super-héros, vont dans une école à UA et ils vont une école de super-héros, enfin ils font une école de super-héros. Et donc nous on suit un gamin qui au début n'a pas de pouvoir, mais ses pouvoirs, il va réussir à les avoir d'une certaine manière. Je vous raconte pas tout si vous n'avez pas vu, mais allez voir, c'est bien. Et du coup son but c'est de devenir le plus grand des héros. C'est trop cool, My Hero Academia. Toujours en série, sur Netflix j'ai regardé Kids, K-I-T-Z, je sais pas comment ça se... Kids, je sais pas. C'est allemand, je crois. Et en gros, cette histoire-là, donc c'est une mini-série, je crois qu'il y a 8 épisodes. C'est vachement cool, c'est une histoire entre des jeunes, des pauvres et des riches, comme souvent. Et en gros, les pauvres, ils veulent se venger de la meuf populaire. Parce que ils pensent que c'est... Enfin, d'après l'histoire, c'est à cause d'elle que un de leurs amis est mort. Du coup, ils veulent se venger et tout en l'humiliant. Il faut que ça passe comme prévu. Il va y avoir des histoires dans l'histoire. Et c'est trop bien. Voilà. J'ai regardé très vite. J'ai regardé 2 soirs, je crois. Ouais, j'ai regardé ça en 2 soirées. Allez regarder Kids. J'arrive pas à le dire. Ensuite, en vêtements, c'est pas une très grosse catégorie vêtements parce que j'en ai que un que j'ai acheté sur Vinted à 7€ avec les frais de port. Et du coup, c'est un pull and beer. Voilà, comme ça. Il est du coup rouge et blanc à rayures. Je vous mets des petites vidéos. Et il est trop beau. J'aime trop. Je l'ai vu, j'ai fait, il me le faut. Enfin, j'ai vu le prix, j'ai fait, je le prends. Parce que c'était vraiment pas cher. Du coup, je suis allée direct quoi. Et je suis trop contente, il me va super bien. Hâte de faire mes meilleurs outfits avec. C'est juste ça avec un short, ça va avec tout. Je sens que je vais le mettre avec tout. Avec un col roulé aussi, blanc, noir en dessous. Trop beau. Ensuite, on passe à la catégorie la plus longue ce mois-ci parce que j'étais en vacances quasiment tout le mois de janvier. Je suis en train de prendre des vacances, je suis en train de prendre les cours là les dernières semaines de janvier. Donc, j'ai lu beaucoup et j'ai plein de livres différents à vous parler. Du coup, c'est presque une postée de livres. Honnêtement, il n'y a que ça dedans. Mais on est là, quoi. On est là. Du coup, j'ai lu 4 livres. Fini. J'en ai commencé 2 autres. Et c'est parti, quoi. On est là. On commence. Donc, j'ai lu Nous les menteurs que ma soeur m'avait conseillé. Franchement, je l'ai lu en 3 jours, je crois. Il est trop bien, il se lit super facilement. Il est pas du tout surcoté parce qu'on entend parler partout, en tout cas sur TikTok et tout. Moi j'avais que ça dans ma For You page. Genre, il est vraiment trop bien. On s'attend pas du tout à la fin. Je m'en souviens super bien, donc ça veut dire qu'il m'a vraiment marqué. Et vraiment sur 10, 9. 9 sur 10.
si vous aimez pas trop la lecture de base, c'est vraiment un livre que je pense que je conseillerais à ceux qui lisent pas beaucoup. Parce que déjà, l'écriture est simple, on rentre facilement dans l'histoire parce que c'est une histoire pas fantastique ni rien. Et la fin est terrible quoi. Donc si vous hésitiez à lire Nous les menteurs de E. Lockhart, je vous le conseille, lisez-le, il est vraiment bien. Ensuite j'ai lu Et ils meurent tous les deux à la fin par Adam Silvera. Il est bien, mais il est surcoté de ouf par rapport à comment t'en parler. Enfin, c'est comme moi j'ai trouvé. L'histoire, elle se passe rien en fait dans l'histoire, on attend juste qu'il meure. En gros, je vous fais un petit résumé. C'est un monde où 24 heures avant que vous mouriez, vous recevez un appel et vous dites oui, vous allez bientôt mourir, profitez bien de votre dernière journée. En gros. Et donc là, on parle de 2 ados qui n'ont rien pour mourir, c'est pas malade ni rien. Ils ont à peine 18 ans tous les deux et du coup ils vont mourir mais ils savent pas comment, quand il y a un accident de la vie quoi. Et ils décident du coup tous les deux s'inscrire sur un site qui s'appelle Mon Dernier Ami et de se rencontrer pour passer le dernier moment de leur vie ensemble. Et c'est trop bien et du coup il va y avoir une petite histoire entre eux et tout. Donc c'est bien. Mais ça ne vaut pas toute la hype qu'il y a derrière, je suis désolée pour ceux qui sont fans de ce livre, moi j'ai bien aimé, j'ai pas pleuré, alors que tout le monde dit qu'ils ont pleuré, j'ai pas pleuré, enfin, on s'attend à la fin depuis le début donc voilà, c'est bien mais sans plus quoi. Ensuite j'ai lu L'Arabe du futur 3, que je me suis acheté avec le Pass Culture, premier achat avec le Pass Culture, et il est trop bien comme d'habitude, Ria Satouf, c'est trop cool. Donc c'est le 3e, il ne manque plus que 2 à acheter. Donc c'est là où vous me faire des cadeaux, vous savez que j'en suis qu'au 3e. Et c'est trop bien, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Arabe du futur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte son histoire à la première personne. Et qui raconte sa vie avec son père qui est syrien, je crois. Et sa mère qui est française et qui vit, et du coup ils vivent tous les 3 en Syrie. Donc lui il fait l'école en Syrie. C'est cool quoi. C'est pas une histoire de malade de ouf où il se passe plein de rebondissements, hein. Mais juste c'est sympa, c'est comme un peu comme une autobiographie, sauf que c'est en BD quoi. Je suis lente aujourd'hui. 4e livre, c'est encore une BD, Le Bal des Folles. Et du coup ce livre là vraiment il est trop beau, il est trop bien. Et les écrivaines, je crois qu'il n'y a que des écrits des femmes, Ariana Melon, Vero Caso et Victoria Mas. Et c'est en gros l'histoire, c'est, je dirais, dans le Paris des années 1800, ouais, je dirais quelque chose comme ça. En fait, on envoie toutes les femmes qui sont un peu cinglées dans un hôpital. Et chaque année il y a un bal, le bal des folles, où tout le monde est invité à venir les voir et tout, en mode un peu comme un zoo. Et donc on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va être envoyée là-bas et qui, elle, pense qu'elle n'est pas folle. Les médecins vont la croire folle et voilà. Et c'est trop bien, le dessin est magnifique, ça fait à l'aquarelle, c'est trop beau. Donc je vous conseille le bal des folles, lisez le bal des folles. Et buvez votre thé aussi, c'est cool ça. Et j'ai lu aussi un livre de Maxime Chatham. C'est la première fois que je lisais c'était la 2e fois que je lisais Maxime Chatham. Et c'était trop bien. Donc le titre c'est L'autre monde, c'est l'Alliance des Trois parce qu'il y a 6 tomes, donc j'ai lu le tome 1. Et en gros le résumé c'est une ville où tout semble normal quoi. Il y a un peu de changement climatique mais pas plus que ça. Une tempête arrive sur la ville, l'électricité se coupe. Et il y a des éclairs bleus qui tapent un peu sur tous les carreaux. Et les éclairs, en fait, ils font disparaître les adultes. Donc les adultes disparaissent. Et au réveil de Matt, le personnage principal, il n'y a plus d'adultes. Il est tout seul dans son appartement, il n'y a plus ses parents, il n'y a plus personne. Et en fait, il décide de sortir. Mais en fait, dehors, il y a les bêtes sauvages sont devenues encore plus sauvages. Donc les chiens sont redevenus ultra violents. Il n'y a plus d'animaux domestiques. Les bêtes ont grossi. Certains adultes se sont transformés en des sortes de monstres difformes, d'autres sont devenus super violents, bref, on ne peut plus faire confiance aux adultes. Et il décide de partir avec son pote à la recherche d'autres survivants
pour créer une communauté. Et c'est trop bien. Il faut absolument que vous alliez lire ce livre, il était trop bien. C'est un peu penser au tome Utopia de Victor Emmanuel. C'est un peu le même délire, avec un truc un peu fantastique et tout. C'est trop cool. On passe à la partie exposition. Ce mois-ci, je crois que je n'ai pas fait beaucoup, franchement. Sinon, je fais plus beaucoup d'expos. Je suis allée voir qu'une seule exposition, l'exposition de Steve McCurry. Je vous mets des petites photos qui défilent comme ça. Steve McCurry, du coup, c'est un reporter journaliste qui fait des photos un peu dans le monde entier. Et ces photos sont juste magnifiques. À chaque fois qu'on voit une photo, à chaque fois on prend une petite claque par-ci par-là. Et la façon dont c'est exposé, c'est des photos qui sont extrêmement grandes. Et elles sont rétro-éclairées, c'est-à-dire qu'elles sont éclairées par derrière. La pièce est mise dans le noir. Les photos sont éclairées par derrière. Du coup, il y a vraiment toutes les couleurs qui ressortent. Moi, ce que je retiens de Steve McCurry, c'est que ces photos sont extrêmement cinématographiques. Donc, on a l'impression que c'est vraiment des scènes de films. C'est trop beau. Il était là pendant les attentats du 11 septembre. Et ces photos sont extrêmement connues parce que c'est un des seuls grands photographes reporters qui a été sur place à ce moment-là. Du coup, elles sont dans tous les livres d'histoire. Vous avez aussi la petite fille afghane qui est extrêmement connue. Et voilà, Steve McCurry, si vous avez l'occasion d'aller au musée, c'est le musée Milo, j'arrive pas à le dire. Je vous mets le nom comme ça écrit parce que je sais pas le dire. Et c'est là-bas jusqu'au 22 mai. Voilà, si vous avez le temps d'y aller, allez-y parce que vraiment ça vaut le détour. La dernière catégorie de cette petite postée, c'est catégorie musique. Du coup, je vais vous parler musique parce qu'on aime parler musique. J'ai acheté 2 nouveaux vinyles dont je suis trop contente. Le premier, c'est le vinyle de Mr. Harry Styles, le Fine Line, que je veux depuis longtemps. Je suis partie à la Fnac, il était sur Pass Culture. Je l'ai pris dans ma petite poche. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur le vinyle, allez sur mon TikTok. Je fais des TikTok sur mes vinyles. Du coup, si vous voulez les voir à l'intérieur et tout, que ça vous intéresse les vinyles, je vous en prie, allez me rejoindre sur TikTok. Et le deuxième vinyle que j'ai acheté, un vinyle que je voulais depuis extrêmement longtemps, c'est le vinyle de Fauve. Je suis trop contente. Si je prends un, ça va pas le faire. Je suis trop contente de l'avoir, vraiment, ça fait... je trouve que depuis que j'ai ma platine, je veux un vinyle de Fauve. Et j'adore ce groupe. Je connais toute leur musique par cœur, ça fait un peu dépressif de dire ça, mais j'adore. Si vous connaissez pas, c'est un groupe qui chante des chansons un peu entre le rap et le slam, avec un peu de rock aussi. Et c'est très apaisant, très dépressif, parce que ça parle de dépression, ça parle de tristesse de la vie, mais c'est des chansons absolument sublimes et qui font réfléchir, et des paroles waouh. Et c'est trop beau. Et le vinyle, il est rouge, un peu comme celui de Maneskin. Et voilà, il est trop beau. Il est magnifique. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette petite postée. J'ai parlé de tout ce que j'avais à parler. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas à vous abonner à mon YouTube, à mon TikTok, si vous aimez les vinyles. Et on se dit à bientôt. Ciao la famille!